suis Dalira Sarah Stéphanie et je suis communicante de formation et promotrice de la marque Teamway. J'ai eu un parcours universitaire en communication et journalisme à l'université de Waya. Ensuite, j'ai fait un master en management de projet. Et donc, j'exerce actuellement dans le domaine de la communication en ONG et je travaille également sur ma marque. Au-delà de ça, je ne sais pas si on peut les qualifier de parcours universitaire ou scolaire, mais je peux dire que c'est un aspect de la vie qui m'a beaucoup appris et donc je fais également du blogging. Le lancement de la marque est parti d'une passion, une passion pour la mode. Donc, après les études scolaires, le bac, donc j'ai voulu faire des études de stylisme que malheureusement, je n'ai pas pu faire. Et je suis allée en communication, qui était également quelque chose que j'aimais bien. Et en communication, j'ai connu le blogging. Et du coup, je me suis dit, comme je n'ai pas eu la chance de faire du stylisme, peut-être que voilà un outil que je pourrais utiliser pour pouvoir associer les deux. Du coup, j'ai commencé à faire du blogging mode. Mais c'était un processus. J'ai fait du blogging mode, j'ai fait de la critique mode. Et après, je me suis dit que c'était le moment même si je n'ai pas eu la chance de le faire, c'est le moment d'apprendre d'être autodidacte et de pouvoir lancer ma marque. Et c'est là que j'ai décidé de lancer la marque de sac et de bagages. Quand j'avais pas la boutique, c'était assez compliqué, donc c'était une vente en ligne. Il fallait que j'aie les produits et qu'ensuite je puisse en fait les faire distribuer par les livreurs. Et là, c'était assez compliqué. Mais maintenant, quand j'ai ouvert la boutique, c'est plus facile en fait parce qu'il y a les filles en boutique qui gèrent. Donc, on a le stock qui est là, les filles gèrent, les gens passent à la boutique pour l'acheter. Et moi, le design et tout ce qui concerne la gestion de stock, la gestion des autres choses tout autour, bah, je le gère en fait en termes de planification. Dans la journée, je travaille dans mon organisation parce qu'il me faut, je travaille correctement. Et le soir, je viens en boutique, je passe voir ce qui se passe, je fais les comptes. Et tard dans la nuit, je vais bosser sur la marque. Peut-être que je vais dessiner, peut-être que je vais gérer les stocks, peut-être que je vais faire des prévisions pour les mois à venir. Voilà, je fais tout le travail aussi qu'il y a autour, surtout les soirs. Teamway rend hommage à mon ethnie. Moi, je suis Boaba. Et Teamway veut dire joie au paix du cœur. Joie parce que si vous voyez nos sacs, tous nos produits sont hyper colorés. Parce que nous recherchons à montrer l'Afrique comme une Afrique gaie. Une Afrique qui est pleine de couleurs. Une Afrique qui transmet beaucoup de joie, où il y a beaucoup de bonheur. Et non l'Afrique comme on la présente dans le média. Donc, on a voulu faire valoir ça. Nous montrer sous le bon jour. C'est ça. Donc, d'abord, c'était pour valoir mon ethnie en tant que Boaba, rendre hommage à mon ethnie. Et deuxièmement, c'est montrer l'Afrique en tant qu'une Afrique gaie, une Afrique qui montre et qui donne de la joie. Nous utilisons essentiellement des matières premières locales ou africains, parce qu'on a externalisé pas seulement que burkinabé, c'est-à-dire qu'on utilise du faso d'Afani, on utilise du cocodonda, et vous allez voir aussi qu'on utilise du kente par exemple, qui est du Ghana. Donc on utilise plusieurs autres matières qui soient africaines, parce que c'est une marque d'abord burkinabé, mais nous avons envie de présenter la marque comme une marque burkinabé, mais surtout africaine. Donc nous utilisons que ce soit de la matière première africaine, et également nous utilisons du cuir pour associer. Donc nous utilisons pour certaines pièces de cuir burkinabé. Je peux dire que c'est la création de mes premiers échantillons. Comme on dit, on m'a eu. Voilà, je me suis faite avoir. J'ai mis beaucoup d'argent dedans et finalement, voilà, c'était un désastre total. Donc ça, c'était le premier choc dans mon parcours. Et le deuxième, il est plutôt positif, c'était l'ouverture de ma boutique. Parce qu'on a travaillé pendant 2 ans en ligne, on vendait qu'en ligne et finalement, l'année dernière, en juillet, nous avons ouvert la boutique. Et c'était vraiment... J'avais un peu peur d'ouvrir la boutique, mais c'était vraiment ce qu'il fallait pour faire grandir la marque. Parce qu'après ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, moi, j'ai voulu
faire quelque chose de différent, avoir des sacs qui sont du made in Burkina Faso, c'est-à-dire qui ont des matières premières burkinabées, mais qui sont assez modernes, enfin très modernes même, des coupes très modernes. Donc on prend le produit, on voit qu'il est burkinabé et puis tout de suite on se dit c'est dommage, hein, mais beaucoup disent ah, je ne savais pas que c'était burkinabé. Ça veut dire que c'est assez différent de ce que les gens font. Après, il y a au niveau de la stratégie de communication qui peut être assez différente. Il y a plein d'autres choses qui vont derrière. Je pense que les autres marques aussi font de belles choses, hein. Mais parfois il y a des petites différences au niveau de peut-être faire des photos, même si les coupes sont différentes, la manière de faire la photo d'un produit peut être différente. Si on le présente sous un bon jour, voilà, le client il voit mieux ça que l'autre en fait. Souvent, je sais que j'ai fait cette remarque-là à certains, est-ce que je dis concurrents, des gens qui font de la même chose que moi. Donc on discute et parfois je dis, vous savez, de la façon dont vous avez pris cette photo-là, ça ne met pas en valeur le sac. Souvent, c'est des petits détails comme ça qui permettent de faire la différence, franchement. Sinon, grosso modo, je pense qu'on fait assez bien la même chose. C'est la manière de le rendre, la finition. Voilà, ça c'est hyper important. La finition, chez nous, c'est notre promesse de vente. Ma principale difficulté, on va dire, c'est que quand même, j'ai l'impression que les Burkinabés accrochent difficilement avec la qualité et le prix. Parce qu'on a un véritable problème avec ça. Parce que les gens, je pense que même s'ils savent que les Burkinabés, même s'ils savent que c'est de la qualité, quand même difficilement veulent sortir l'argent pour prendre le produit. Pourtant, facilement, ils achètent ailleurs et avec des coûts plus exorbitants que ce que nous proposons en fait. Au-delà de ça, je peux dire que c'est de l'artisanal, c'est du fait main, donc c'est pas de l'industriel. Donc parfois, on peut être confronté à un problème lié à la disponibilité. Le conseil que j'ai à donner aux jeunes entrepreneurs débutants ou ceux qui veulent débuter, c'est de commencer tout de suite. De ne pas patienter, de ne pas attendre quelque chose, de ne pas attendre d'avoir de grands moyens, de super moyens pour se lancer dans ce qu'on veut faire. Et surtout d'avoir la passion et l'amour de ce qu'on fait. Quand on exerce dans un domaine qu'on aime, malgré les difficultés, on va toujours y aller plus fort. Mais quand on exerce dans un domaine qu'on n'aime pas du tout, mais qu'on le fait par suivisme, à la moindre occasion, au moindre gros problème, vous allez abandonner. Donc, faites ce que vous aimez, allez-y tout de suite et donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. J'appelle les Burkinabés à nous aider à nous démarquer. J'appelle les Burkinabés à nous aider à faire valoir ce qu'on fait de bien. Et je les appelle aussi à donner plus de la valeur à ce que nous, jeunes entrepreneurs burkinabés, essayons de faire.